Allez, salut à tous les amis, c'est Culture Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo analyse d'un trailer. Alors, j'ai pris un petit peu de retard pour cette analyse de trailer, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est la deuxième analyse de trailer sur la chaîne. La première, c'était celle du deuxième trailer de Spider-Man No Way Home. Et aujourd'hui, c'est le troisième trailer de The Batman, The Bat and the Cat. Donc, du coup, comme d'habitude, si vous avez vu mon analyse de Spider-Man No Way Home, du deuxième trailer de Spider-Man No Way Home. Je mets le trailer au ralenti, au maximum au ralenti. Je baisse le son bien évidemment, sinon c'est pas ouf. Et puis sinon, commençons maintenant. Alors déjà là on peut voir le derrière de la Batmobile avec les flammes bleues qui sont juste magnifiques. Voilà. Batman, voilà, incarné par Robert Pattinson. Donc la Batmobile et Batman qui a l'air de pourchasser la voiture du pingouin dans plein de Gotham City. Bella Real, donc cette femme qu'on va voir, donc voilà, c'est cette femme qui est Bella Real qui parle à Bruce Wayne. Le Bat-Signal, Batman qui essaye un petit peu de passer incognito, enfin plutôt Bruce Wayne. Là j'ai l'impression que c'est le Riddler ou que c'est Batman, je ne sais pas. Voilà, toujours Bruce Wayne. Le pingouin qui tire ses meilleures balles de fusil avec le visage de Batman, donc qui tire du coup sur la Batmobile. Ok, donc du coup là qui pourchasse toujours le pingouin qui va esquiver un espèce de camion. Il y arrive, voilà. Donc du coup là il descend de sa voiture, voilà, rien de très spécial. Les gens le regardent autour parce que c'est un riche, voilà. Voilà, il met les freins, la flamme bleue qui est juste magnifique. Il crie son meilleur mot, je ne sais même plus ce qu'il crie déjà. Voilà, donc les obstacles, il s'en fout. Voilà, le symbole des Wayne. Magnifique. Magnifique. Voilà donc Bella Real qui va lui expliquer que ses parents faisaient tout pour Gotham City et que tout simplement Bruce Wayne lui ne fait rien pour Gotham City. Le pingouin comme toujours essaye d'éliminer Batman sauf que il va pas y arriver. Voilà, il est choqué parce qu'il croyait que Batman était mort. Non, tu te trompes. Donc le pingouin incarné par Colin Farrell. Donc la Batmobile qui va foncer sur la belle voiture du pingouin qui va lui faire un accident. Voilà, un magnifique tonneau, vous allez voir ça. Voilà, ce tonneau est magnifique. Voilà. Voilà donc Bruce Wayne qui rigole, je ne sais même plus pourquoi. Moi je sais plus. Le logo de Warner Bros qui est magnifique en rouge et noir. Le logo de DC Comics qui également est magnifique en rouge et noir. Le Riddler incarné par Paul Dano, donc cette image on l'avait déjà vue lors du premier trailer de DC Fandom, de The Batman pardon, mais qui était du coup au premier DC Fandom. Donc du coup là j'ai l'impression que c'est Catwoman et un policier voilà qui discutent, qui j'ai l'impression explore un petit peu Gotham ou quelque chose comme ça. Alfred Pennyworth joué par Andy Serkis, où là tout simplement ils vont voir une vidéo sur un téléphone où le Riddler va leur envoyer un petit message. Voilà, donc là on voit vite fait sa tête. Voilà, voilà, avec un point d'interrogation. Le Riddler d'ailleurs qui est basé sur le tueur du Zodiac. Et voilà. Il lui envoie un message par enveloppe à Bruce Wayne, puisque il sait, le Riddler dans le film sait que Bruce Wayne est Batman. Donc ce personnage avec sa tête entourée de rubans adhésifs, donc ça c'est le plan du Riddler déclaré. Le Batman qui est assez musclé, donc voilà, donc là Catwoman qui explique quelque chose à Batman. Là aussi elle lui explique quelque chose. Et les petits chats de Catwoman qu'on peut apercevoir vite fait. Donc Catwoman a des chats, c'est cool. Une petite bagarre entre Batman et Catwoman
qui est assez cool. Donc là, c'est la première fois que qu'ils se rencontrent. Voilà, donc là, du coup, Batman et Catwoman qui font alliance pour aller voir quelque chose dans un espèce de tunnel. Nouvelle petite bagarre, enfin, qui est toujours la même, hein. Voilà. Voilà, donc là, on dirait qu'ils vont s'embrasser. Alors, Alfred qui explique quelque chose à Batman. Voilà, toujours la même bagarre. Il lui réexplique quelque chose. Alors derrière, on a une femme. Alors attendez, je vais revenir au... Alors attendez. Parce que j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé. Alors, faut que je trouve. Parce que derrière Alfred, il y avait un portrait de femme. Alors, faut que je le trouve parce que... Voilà. Alors, cette femme, ça a l'air d'être dans une télé. Alors, j'ai l'impression que c'est Catwoman. J'ai l'impression que c'est Selina Kyle. Au départ, je croyais que c'était la mère de Bruce. Ça pourrait totalement être ça, hein, voilà. Je ne sais pas. En tout cas, là, ça a l'air de se passer dans la Batcave, dans l'espèce de manoir Wayne. Ouais, j'ai l'impression que c'est Selina Kyle maintenant. Voilà. Ok, non, parce que je pensais ça aurait pu être sa mère. Voilà. Ok, donc du coup, ils vont s'expliquer plein de choses, encore une fois. Ils vont s'embrasser, enfin, peut-être, parce que dans le trailer, ils s'embrassent pas. Et le Riddler, avec sa mitraillette, ce look est impressionnant. Batman avec sa lumière violette, là, ultra violette, et ce Gotham City qui ressemble à Tokyo ou New York, qui est tout simplement magnifique. On n'avait jamais vu ça dans les films de Batman. Bruce Wayne qui regarde des policiers en cheval. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais ils ont un nom spécial. Je sais, j'ai oublié le nom. Voilà, ce Gotham City qui est juste magnifique avec le petit bat-signal qu'on peut voir juste là. Le Riddler incarné par Paul Dano qui se fait arrêter au début du film, je crois, où Batman le regarde à travers la vitre du diner américain. Ouais. La petite tasse de thé ou de café du Riddler, voilà, avec ce célèbre point d'interrogation. Et voilà, Batman qui va entrer quelque part. Je crois que c'est dans, alors c'est dans le Manor Wayne. Je crois que c'est ça. Voilà donc cette scène qui est impressionnante. Batman qui tabasse des gars avec des mitraillettes sans difficulté. Batman et le commissaire Gordon qui enquêtent ensemble avec leur petite lampe torche, voilà, avec une espèce de phrase du Riddler. Je sais pas ce que ça veut dire, je suis nul en anglais, je suis désolé. Donc là, Bruce qui va dire à Alfred qu'il lui a menti durant toutes ces années, on ne sait pas pourquoi. On va le découvrir dans le film. Batman qui tabasse des gars et Batman qui est encore en train de tabasser quelqu'un. Voilà, voilà. Toujours ce petit bouton avec le logo de Wayne. Voilà. Pet, je sais plus comment, mais qui parle au commissaire Gordon en lui disant que on peut pas faire confiance à ce Batman. Batman qui sort son grappin et qui s'échappe d'un commissariat de police, si je ne me trompe. Ouais, si, c'est ça, parce qu'on voit que les policiers lui tirent dessus. Les policiers qui, j'ai l'impression, entrent dans le manoir Wayne, parce que j'ai l'impression que le Riddler a dit aux policiers que c'était Batman. Enfin, je sais pas, en tout cas, quelques théories comme ça, mais j'ai l'impression que ces policiers entrent dans le manoir Wayne. Voilà, Catwoman qui essaye de passer incognito en mettant une perruque rouge. Nouvelle bagarre avec je ne sais plus qui. Voilà, Catwoman avec son espèce de cagoule qui est vraiment superbe. Moi j'aime bien cette cagoule.
La voiture, l'espèce de piège du Riddler qui va entrer dans une espèce de théâtre là, dans un espèce de tribunal, je sais pas comment appeler ça. Voilà, donc lui, ce personnage, c'est Jill Golson, Gil Golson, je sais pas comment on prononce ça. Donc il va envoyer un message au Batman avec une bombe sur lui. Nouvelle vidéo du Riddler. Batman qui, avec des sirènes de police, va envoyer un espèce de signaux, un signal de détresse, j'ai l'impression, avec toutes ces personnes qui d'ailleurs apparemment il y avait une théorie comme quoi ces personnes ce serait la cour des hiboux. Gotham en pleine explosion et cette scène. On dirait, alors je sais pas si vous vous souvenez, j'ai arrêté le trailer juste pour vous parler de ça. Dans la saison 5 de Gotham, on voit Ra's al Ghul, on voit Jeremiah Valeska, on voit Bane, je crois aussi, qui regarde un petit peu Gotham exploser. Moi, ça m'a fait totalement penser à ça. Voilà, je trouve ce truc magnifique. Gotham en inondation, explosion, voilà. Magnifique, magnifique cette scène. Bruce Wayne qui regarde quelque chose, le bat signal, voilà. Batman qui tabasse des gars encore une fois. Batman qui s'apprête à sauter d'un pont car des policiers vont essayer de l'attraper. Alors peut-être que Batman a fait quelque chose de mal, peut-être que Batman a tué quelqu'un, peut-être que Batman a tué cette personne, la personne où lui éclate le crâne contre le sol avec son masque de squelette. Voilà donc là cette scène. Alors on n'a pas vu, c'est pas grave. Là j'ai un super plan, c'est pas grave. Ça avait l'air de se passer donc ça c'est le combat final. Ça je pense honnêtement que c'est le combat final. Alors je sais pas déjà si vous avez remarqué, mais il y avait une télé où c'était écrit change pour Gotham, voilà, changer Gotham, où il y avait le visage de Bella Real. Mais là, nous avons cette image avec deux Riddlers. Alors oui, alors il y a clairement deux Riddlers sur cette scène, je sais pas pourquoi. Bah peut-être pour se cacher, pour passer incognito, mais en tout cas, ouais, super, super, super. Batman qui saute dans un espèce de je sais pas quoi pour se combattre au final avec le Riddler. Cette scène est juste magnifique. Voilà Catwoman aussi qui va faire alliance avec Batman tout simplement pour et voilà. Et cette scène, il va tabasser des gars avec un espèce de bah je crois que c'est une mitraillette. Voilà qui va le tabasser mais tabasser d'un tel point. Et voilà, et ça je crois que c'est la dernière scène. Voilà, The Batman. Donc qui arrivera dans nos salles le 2 mars 2022. J'allais dire 2023, mais non, 2022. Déjà que le film a été reporté, on va pas le re-reporter en 2023. Enfin bref. Donc ce trailer nous montre clairement donc ce trailer parle autour du Riddler, surtout des Wayne. Voilà, donc j'ai pas mis le son parce que ça aurait été dégueulasse le son, voilà. Mais ce trailer parle beaucoup des Wayne et aussi du Riddler, voilà, donc qui va essayer un petit peu de localiser Batman, d'essayer un petit peu de lui parler. On a le combat final, j'ai l'impression, on a pas mal de choses. Mais cette scène où tu vois Gotham en inondation et des trucs explosés, je trouve ça incroyable. Et puis la scène aussi là où tu sais t'as Gotham City et où genre c'est en mode New York avec toutes les télés affichées là, je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà ce Gotham ça me fait penser à New York, à Tokyo, donc enfin ça c'est un Gotham qu'on n'a jamais vu hein, ni même dans la série Gotham ni même dans euh, dans euh, dans The Dark Knight, même dans les Batman de Tim Burton, on n'a jamais vu ça au grand écran. Euh, alors du coup aussi on a un Batman très violent, très sombre, très enquêteur aussi. Ce trailer fait très enquête aussi, j'aime bien ce trailer. Ça parle également de Catwoman. Alors apparemment il y a un espèce de, il y a un truc qui a fuité il y a pas récemment.
il y a récemment, pardon, sur les origines story de Catwoman de Zoé Kravitz dans ce film. Donc pourquoi pas. Mais en tout cas, ce trailer est vraiment magnifique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager à tous vos amis. Allez, ciao, c'était Culture Geek.